Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, les technologies sur les téléviseurs 2021. Si vous êtes amateur de sport, de cinéma ou de jeux vidéo, le choix de votre téléviseur pourrait être différent. Vous allez tout savoir dans quelques instants avec mes experts de la Maison Adam. Maison Adam. C'est toujours avec un grand plaisir que je refais connaissance avec mes amis et collègues et experts en la matière. José Adam, bonjour José. Bonjour Michel. Salut Guillaume Croisetière. Bonjour Michel. Messieurs, pour cette semaine, pour cette nouvelle émission, on va parler de téléviseurs. Vous allez nous faire vos choix de José pour 2021. Oui. Alors, c'est une nouvelle année, une nouvelle technologie. J'ai hâte d'en savoir davantage. Pour les choix de José, on commence par quoi? Bien, écoute, il faut au départ savoir que nous, depuis le mois de mai, depuis le début mai, on a reçu ces nouveautés-là. Donc, on a eu vraiment beaucoup de temps pour faire des tests, pour les comparer. Et naturellement, Guillaume, avec son équipe d'experts, qui, en passant, on a des gens qui sont dans le domaine depuis plus de 30 ans, ont vraiment analysé tous ces nouveaux produits-là. Dans les plus grandes marques, on parle naturellement de Samsung, de Sony et de LG. Alors, je vais laisser Guillaume continuer avec certains détails. Oui. Bien, il faut savoir, c'est quand même intéressant de voir là, chaque année là, comment les grands fabricants là, réussissent à pousser la technologie toujours plus loin, comment ils réussissent à l'améliorer. Là. Comme cette année, là, pour la première fois, bien, on voit que l'entrée HDMI 2.1, là, qui est utilisée par les consoles de nouvelle génération, on va la retrouver sur tous les téléviseurs 120 Hz, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Aussi, on a une nouvelle technologie là, de téléviseur qui arrive cette année, le mini LED, là, qui est utilisé par LG, Samsung. Une nouvelle technologie de télé qui est là vraiment pour concurrencer la qualité d'image du OLED, là, vraiment qui règne en maître là, depuis maintenant 4 années déjà. OK. Alors, vous voyez arriver ça, vous autres, les nouveaux modèles de téléviseurs année après année. Et là, vous vous dites, OK, on a des points de comparaison parce que vous avez fait des analyses sur les appareils de l'année précédente. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment vous assurez-vous de faire la meilleure sélection possible pour vos suggestions à la clientèle ensuite? Bien, écoute, il faut au départ te dire que c'est beaucoup de travail. Ça a l'air de rien, là, mais faire ces comparaisons-là, ça amène aussi beaucoup de débats. Parce que, veux pas, c'est fait à travers d'une équipe d'experts. Je te dirais que, naturellement, chez nous, tous les téléviseurs sont testés, même les nouveaux versus les anciens modèles des mêmes marques. Okay. Donc, ça, c'est un avantage. On peut voir s'il y a eu une évolution, puis on peut se faire une idée à savoir, bien écoute, est-ce que cette compagnie-là va encore cette année avoir des gagnants ou pas? Ouais. C'est là qu'on le détermine. Après ça, on joue dans les gammes de prix. C'est-à-dire qu'on va aller chercher chacun des téléviseurs dans les mêmes gammes de prix, puis là, on les compare. On fait une bonne analyse entre chacun. Et le résultat de tout ça, bien, c'est un œil critique des experts, finalement. Tu sais, on n'a pas d'appareil sophistiqué pour faire nos analyses parce qu'on aime autant avoir un jugement avec du personnel comme on a, qui vont avoir jusqu'à une trentaine d'années d'expérience, et aussi la satisfaction de la clientèle. On considère ça comme très important, tu sais, de savoir qu'une clientèle, l'année passée, l'ancien modèle, ils l'ont vraiment apprécié, en sont très satisfaits. Bien, on a cet avantage-là de pouvoir énumérer ça dans nos tests, dans notre tableau, dans notre résultat final. Oui, effectivement, quand on va comparer des téléviseurs, maintenant on va d'une marque à l'autre dans une gamme de prix équivalente. On va toujours s'assurer de placer les téléviseurs dans des réglages là, équivalents pour vraiment s'assurer de comparer le même genre d'image. On va aussi se baser sur du contenu que les gens ont à la maison. Un contenu de câble, un contenu de jeu, un contenu de services de streaming comme Disney+, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis, on a aussi certains appareils qui vont nous permettre de mesurer la vitesse de rafraîchissement d'une image, la profondeur des contrastes d'un téléviseur. Fait que c'est vraiment tout ça mis ensemble là, qui nous permet de construire un tableau là, qui, on espère, est vraiment le plus juste possible là, pour vraiment déterminer les forces et les faiblesses de chaque téléviseur dans chacune des catégories. Avec ce tableau, ça nous permet justement d'évaluer tous les critères qui sont importants pour nous pour déterminer quel téléviseur est bon pour le sport, le cinéma, les jeux,
vidéo, tu sais, etc. Et naturellement, on travaille à partir de gamme. Donc, on va avoir l'entrée de gamme, on va avoir le milieu de gamme et le haut de gamme. Tout ça est jugé selon les critères de prix. Oui. Puis, on tient compte aussi des meilleurs téléviseurs dans chacune des marques pour finalement déterminer la référence. D'accord. Quel téléviseur est le meilleur sur le marché pour le sport, peu importe le prix, c'est les critères qu'on sélectionne. Mais cette année, on n'a pas tenu compte d'évaluer justement les modèles les moins dispendieux du marché. Honnêtement, l'écart est de plus en plus grand entre les produits dans les gammes que l'on a sélectionnés et vraiment les pas chers, les produits, les téléviseurs pas chers qui sont décevants. Puis on a un petit peu de misère à commencer à, si tu veux, à établir des meilleurs achats dans ce qu'on considère qui ne devraient pas être des bons achats. Maintenant que nous sommes convaincus que vous faites toujours une analyse très précise de tous les appareils disponibles, si je vous demande, par exemple, de nous parler dans un premier temps des meilleurs téléviseurs pour le sport, parce que c'est ce que je préfère regarder à la télé, on commencerait avec quoi, messieurs? Bien, commençons par parler des critères principaux. Donc, un des critères, c'est justement la vitesse de rafraîchissement d'image. Là, on va parler de Hertz, c'est-à-dire que le chiffre 120 est important, même si on entend toutes sortes de chiffres à gauche et à droite. 120 et le mot Hertz veut dire 120 Hertz. C'est la vitesse qu'on appelle celle qui nous permet d'avoir un bon détail, une bonne netteté d'image quand on a du mouvement. Donc, c'est important pour le sport. D'autres critères vont être aussi, naturellement, la luminosité, ce qu'on va aussi, les couleurs, comment est-ce qu'on va aller chercher des couleurs qui sont réelles par rapport à quand on est sur place. Et naturellement aussi, je dirais, l'anti-reflet, on commence à y attacher beaucoup d'importance. Parce que beaucoup de sports s'écoutent de jour, que ce soit le soccer, le golf, ou encore le football, tu sais. Et puis, naturellement, un des derniers, je pense, critères qui est aussi à considérer, c'est l'angle de vision. Parce que le sport, ça s'écoute souvent entre amis, en famille. Donc, dans la première catégorie, Michel, on va parler d'entrée de gamme. Et je rappelle aux gens, entrée de gamme, ce pas des téléviseurs bas de gamme. C'est des téléviseurs qui vont réunir suffisamment de bons éléments pour offrir une belle qualité d'image sur à peu près tous les types de contenus et en même temps, un prix qui est très, très intéressant, là, qui est assez bas. Donc, le modèle qu'on a retenu, le meilleur téléviseur pour le sport cette année, c'est la X90J de Sony. C'est un téléviseur qui, d'abord, va se démarquer par une très, très bonne luminosité, puis un bon sens du détail grâce à son processeur vidéo. Donc, on va être vraiment capable d'aller chercher beaucoup de détails, surtout lorsque les caméras sont placées loin des joueurs. Et aussi, c'est un téléviseur qui a un excellent processeur 120 Hz, parce que ce n'est pas tous les téléviseurs 120 Hz qui se valent. Et celui qui est utilisé sur le modèle X90J de Sony est vraiment très, très performant et absolument rien à envier là, aux téléviseurs haut de gamme sur le marché. Donc, dans cette catégorie-là, la X90J, réellement, elle se démarque. Bien. Oui, puis écoute, là maintenant, quand on passe au milieu de gamme, la question qu'il faut se poser, mon Dieu, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller chercher encore mieux? Bien écoute, c'est une question de ce que la personne va aller chercher. Si tu veux vraiment avoir le feeling que tu es comme sur place, tu vas avoir un effet d'immersion, bien là, oui, on tombe dans le milieu de gamme. On va chercher des téléviseurs que les contrastes sont encore plus prononcés. Donc, l'effet de lumière, l'effet de profondeur de champ, tout ça vraiment est rehaussé. Puis, je vais laisser justement notre ami Guillaume nous parler de quel va être le gagnant cette année pour l'année 2021. Oui. Bien, pour le sport, encore une fois, c'est toujours une Sony. C'est le modèle X95J. Donc, comme le modèle X90J, c'est un téléviseur qui a une vitesse de rafraîchissement d'image 100 Hz qui est très performante, très rapide, très peu de flou lorsqu'il y a un mouvement rapide. Mais là, il va se démarquer dans ces catégories. Bien, c'est d'abord l'angle de visionnement. C'est une télévision qui va garder une belle qualité d'image, des beaux contrastes, peu importe où on est placé par rapport à son écran. L'image ne deviendra pas pâle. C'est aussi un téléviseur qui a une excellente luminosité puis beaucoup de contrastes. Donc, quand on regarde du sport, vraiment, on a un très, très bon sentiment de profondeur. Donc, c'est un téléviseur en termes de qualité d'image qui a très peu de choses à envier aux téléviseurs très haut de gamme en termes de qualité visuelle. Donc, c'est de loin notre meilleure recommandation dans le milieu de gamme pour les amateurs de sport cette fois-ci. Bien. Maintenant, on va passer naturellement au haut de gamme. Puis là, ça fait deux téléviseurs Dell qui ont gagné. Maintenant, on va tomber dans d'autres technologies. Parce que là, on rentre dans là où est-ce que les compagnies investissent le plus dans la recherche et technologie. Et on peut parler justement avec la compagnie Samsung qui font le lancement cette année du Neo QLED, qui est une nouvelle technologie. Puis du côté de LG ainsi que Sony, on se trouve à travailler avec un nouveau panneau qui s'appelle EVO, qui est naturellement une nouvelle génération de panneaux OLED.
Donc, je vais laisser Guillaume présenter quelle est la technologie qui gagne dans cette catégorie. Oui, il faut savoir que toutes les technologies, là, ils ont des avantages que d'autres n'ont pas. Tu sais, on parle du Neo QLED chez Samsung, des télévisions qui ont beaucoup de clarté. Donc, quelqu'un qui a un gros problème de reflet, qui est dans un environnement très fenestré, pour lui, ce serait la meilleure technologie. Mais si on regarde dans un environnement moyen, la télévision, le téléviseur qui va vraiment donner la meilleure vitesse de rafraîchissement d'image et en même temps les meilleures couleurs dans le haut de gamme, c'est le modèle A80J de Sony qui est leur nouveau téléviseur OLED. Il faut savoir que le OLED, la vitesse de rafraîchissement d'image est beaucoup plus rapide que sur un DEL. Là. Par exemple, si je prends le tennis, qui est vraiment le sport qui met le plus à mal les téléviseurs à cause des échanges qui sont très rapides, vraiment le OLED va être capable de garder une très, très bonne définition d'image. Là où la A80J va se démarquer par rapport aux autres écrans OLED sur le marché, d'abord, c'est son filtre anti-reflet. Donc, c'est un téléviseur qui va être capable de garder des plus belles couleurs lorsqu'on est dans un environnement qui est très fenestré. Et encore une fois, c'est le processeur de Sony, vraiment, c'est sa capacité à aller chercher du détail qui va le démarquer des autres téléviseurs sur le marché. Donc, dans le haut de gamme, la A80J, c'est vraiment une valeur sûre. Bien. Alors, on en a appris des choses intéressantes et on s'aperçoit que l'industrie travaille tellement fort pour aller chercher la perfection année après année. Je n'en reviens pas à chaque fois que vous m'en parlez. On va s'arrêter pour une petite pause, si vous voulez, messieurs. Bien sûr. Au retour, on va aller du côté des téléviseurs que vous appelez de la catégorie référence. Oui. Ça va être quelque chose. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission avec José et Guillaume à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission à la Maison Adam, en compagnie de José et de Guillaume. Et on va compléter notre segment sur les téléviseurs dédiés pour les amateurs de sport. Ceux qui aiment particulièrement les jeux vidéo, votre tour va venir, ne vous en faites pas. Donc, on est dans la catégorie référence téléviseur pour le sport, c'est ça? Absolument, Michel. Et dans cette catégorie-là, on a les technologies les plus avancées, naturellement. On va commencer par parler de Samsung avec le 8K et naturellement le Neo QLED, qui sont des technologies qui viennent de sortir. Et vous avez, avec ça, LG de son côté, qui a revu son panneau OLED qui datait de 2015 avec le EVO, qui est un nouveau panneau qui va améliorer beaucoup la luminosité. Donc, c'est vraiment une catégorie de produits où est-ce qu'on a... Bien, écoute, c'est pas compliqué. On ne regarde pas à la dépense. Hein, c'est ça. On va avoir ce qu'il y a de mieux sur le marché. Alors, je vais laisser Guillaume nous présenter son fameux choix. Donc, le meilleur choix là, pour l'amateur de sport qui veut l'image la plus précise possible, la plus nette, c'est la nouvelle A90J de Sony, qui est leur téléviseur OLED référence, qui utilise vraiment la dernière génération d'ALOLED. Sa particularité à ce téléviseur-là, c'est que la manière dont Sony est capable de rafraîchir le panneau OLED, ça permet d'avoir un écran qui est plus lumineux. Donc, si on compare la A90J à tous les autres téléviseurs OLED, on a vraiment un téléviseur qui a plus de clarté, donc il va aller chercher encore plus de nuances dans les couleurs. Puis en plus, on ajoute à ça la fluidité naturelle du OLED pour le sport. Bien, on obtient vraiment le meilleur téléviseur avec la A90J. Et voilà donc notre grande championne, comme on peut dire. Exact. Ce qui m'amène, on a fait le tour de la question pour donc évidemment les amateurs de sport qui veulent en avoir pour ceux qui veulent investir, dépendant des catégories. On va s'en aller dans un autre domaine qui est extrêmement populaire aussi, vous allez me le confirmer, bien que j'ai une petite idée de à quoi ça ressemble, celui des jeux vidéo et les meilleurs téléviseurs. Ça se fait aussi facilement, ça, ce choix-là. Bien, écoute, c'est certain que là, on tombe dans justement une catégorie qui est de plus en plus populaire. Puis surtout avec la pandémie, veut pas, le divertissement au foyer a pris beaucoup de place. D'ailleurs, les chiffres sont sortis dans l'année. On sait maintenant que les jeux vidéo en 2020 ont dépassé les revenus du côté du sport, du côté du cinéma aussi. Réellement. Alors, c'est pour te dire là, jusqu'à quel point que c'est important comme, je veux dire, catégorie de produits. Donc, les amateurs, ce qu'ils recherchent à ce niveau-là, ils veulent avoir naturellement des graphiques qui sont très détaillés, qui sont avec une très belle luminosité. Puis, bien, on a différents types de téléviseurs qui répondent bien à ça, avec LG, Samsung et Sony. Et naturellement, la vitesse d'affichage est un autre élément très important. Oui, effectivement, ce qu'on prend en compte là, lorsqu'on va regarder un téléviseur pour les jeux vidéo, bien, c'est comme pour le cinéma, des téléviseurs qui ont beaucoup de contraste, une belle luminosité. Et aussi des caractéristiques, c'est la fluidité de l'image. Donc, les téléviseurs doivent avoir l'entrée HDMI 2.1 pour être
future-proof, être capable d'éventuellement offrir des jeux en 4K 120 images secondes. Ils doivent aussi être compatibles VRR et FreeSync. Ce sont des termes qui permettent vraiment d'avoir une image qui est non seulement très, très belle, mais extrêmement fluide, donc très confortable à jouer. OK. Je remarque donc qu'il y a certaines caractéristiques qui se retrouvent dans les télévisions de catégorie pour le sport. Est-ce que ça veut... ou encore qui en recoupe pour le cinéma. Est-ce que ça veut dire que c'est encore Sony qui va avoir le haut du pavé, là, qui va se distinguer? Bien, tu as raison de dire qu'effectivement, au niveau des critères, on retrouve beaucoup de choses similaires qu'on a sur les autres types de téléviseurs. Mais naturellement, ça prend des téléviseurs beaucoup plus équilibrés, on dirait, pour justement le jeu vidéo. Puis non, c'est pas Sony cette année qui va vraiment se démarquer pour les jeux vidéo parce qu'ils sont un petit peu, si tu veux, en retard. Ils n'ont pas encore les téléviseurs prêts pour les nouvelles technologies, comme l'a souligné notre ami Guillaume, c'est-à-dire le VRR et le FreeSync, qui sont importantes pour les amateurs avec les nouvelles consoles de jeu. Tu sais, ça fait une différence. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas essayé, mais mes experts me l'ont confirmé. Parfait. Alors, nous serions prêts peut-être à regarder du côté de l'entrée de gamme dans ces produits pour les amateurs de jeux vidéo. Oui, absolument. Le meilleur choix dans l'entrée de gamme, là, c'est le modèle Q72A de Samsung, là, qui, bon, bien d'abord, c'est un téléviseur qui possède une entrée HDMI 2.1, qui est compatible VRR et FreeSync. Donc là-dessus, le téléviseur il est complet. Mais où il va se démarquer, c'est un téléviseur qui a beaucoup de contraste, donc il y a des noirs très, très profonds, donc il y a de la profondeur dans l'image. Et c'est un téléviseur aussi qui est capable d'afficher des couleurs qui sont très éclatantes. Donc, les jeux de nouvelle génération sur ce téléviseur-là, vraiment, ils ressortent vraiment très, très bien. Là. Il permet d'exploiter la qualité graphique des dernières consoles. Et dans le milieu de gamme, ce qu'on va retrouver, c'est le modèle Q80A de Samsung, qui, comme le modèle Q72A, offre toujours un temps de réponse très bas, un entrée HDMI 2.1, les compatibilités avec le VR, le FreeSync. Mais là où il va se démarquer, ce téléviseur-là, c'est une meilleure clarté d'image, un meilleur angle de visionnement. Donc, si on joue à plusieurs, on regarde le téléviseur de côté, tout le monde profite de la même qualité d'image, puis un excellent filtre anti-reflet. Donc, c'est un téléviseur qui va vraiment il va offrir une belle qualité d'image à n'importe quelle heure du jour, peu importe où le téléviseur est installé dans le salon. Donc, le modèle Q80A dans le milieu de gamme, c'est notre meilleur choix. Ce qui nous amène à parler de haut de gamme maintenant, ce qui peut faire une grande différence pour les gamers, les amateurs de jeux vidéo. Écoute, c'est certain que là, on tombe vraiment sur les appareils qui vont apporter encore beaucoup plus, si tu veux, de réalisme dans les jeux. Et je regarde juste au niveau des contrastes, ça va emmener plus de profondeur avec les téléviseurs qui sont choisis. Puis, naturellement, le HDR va être plus lumineux. Donc, ça va ressortir les détails dans les jeux. Je vais laisser Guillaume nous présenter justement le meilleur choix dans les hauts de gamme. Oui, bien dans le haut de gamme, il y a vraiment deux très, très bons téléviseurs cette année. Ils ont été difficiles à départager. Il y a d'abord le modèle Neo QLED QN90A de Samsung qui se démarque pour la clarté de son image, son filtre anti-reflet. C'est vraiment le meilleur téléviseur à rétroéclairage cette année avec le modèle QN90A. Néanmoins, on lui a préféré le modèle C1 de LG qui est un téléviseur OLED, donc vraiment qui se démarque pour la profondeur de ses contrastes, la richesse de ses couleurs. C'est ni plus ni moins que l'un des plus beaux téléviseurs qui se fait cette année. Et bien entendu, bien, il est compatible FreeSync, G-Sync et c'est l'un des rares téléviseurs qui a 4 entrées HDMI 2.1. Donc pour ceux qui aimeraient avoir par exemple à la fois deux consoles de nouvelle génération, bien, c'est un téléviseur sur lequel on peut brancher deux consoles puis profiter de la meilleure qualité graphique là, en tout temps. Je veux quand même souligner qu'au niveau de la Samsung, la QN90, pour quelqu'un qui ne veut pas avoir une OLED, bien justement, c'est la meilleure d'elle pour les jeux. OK. Eh bien, difficile d'imaginer qu'il peut y avoir mieux, mais il y a le produit de référence dont il faut parler à ce moment-ci, José. Oui, on parle vraiment des téléviseurs d'exception. Puis, sérieusement, je vais laisser Guillaume donner tous ces détails-là. Qu'est-ce qui sont les forces qu'on va chercher avec les téléviseurs d'exception, avec des produits références? Oui, absolument. Dans les produits références, il y a vraiment deux téléviseurs qui se démarquent. Il y a la G1 de LG avec le nouveau panneau Ivo qui va donner un peu plus de luminosité encore que le modèle C1. Mais vraiment, le téléviseur le plus impressionnant, c'est le modèle QN900A de Samsung, qui est un téléviseur mini LED et qui a une résolution 8K. Donc là, vraiment, en termes de clarté d'image, d'effet de profondeur, la capacité du téléviseur à aller rechercher tous les petits détails des poids dans les textures, dans les jeux, permet vraiment de profiter au maximum là, des consoles de nouvelle génération. Fait que ça, c'est le téléviseur par excellence là, en 2021, le modèle QN900A de Samsung. J'imagine les gamers à la maison nous regarder piétiner à l'idée d'avoir ce téléviseur un jour chez eux.
Mais si on va s'arrêter pour la pause, vous avez donné de bonnes informations, mais c'est pas tout. Dans un instant, on revient avec les amateurs de cinéma et de séries. Ça vous convient? Oui, absolument. On fait ça dans 2 minutes. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume à la Maison Adam. Messieurs, pour compléter l'émission, on a fait plaisir aux sportifs, on a fait plaisir aux gamers. Mais il y a des gens qui regardent du cinéma puis des séries, bien entendu, qui nous regardent aujourd'hui en plus. Puis des fois, c'est aussi des téléviseurs qui peuvent être moins... On a moins besoin d'un téléviseur exigeant. Ce qu'on va considérer qui va être important dans ce temps-là, ça va être des bons contrastes. Parce que les contrastes vont donner des noirs très profonds et ils vont donner aussi une luminosité extrêmement intéressante. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que quand on n'a pas un bon résultat de contraste, bien, on se trouve à manquer de détails quand on a des passages sombres. Puis on manque aussi de détails quand on a, si tu veux, une image qui est comme délavée, là, parce que la luminosité n'est pas bien contrôlée. Donc, c'est toujours le détail qui est affecté par ça. Puis, naturellement, un élément très important, parce que les téléséries ainsi que les films, maintenant, ont du HDR, sont filmés en HDR. Ouais. Donc, c'est un élément qui apporte une grande profondeur dans l'image. Oui, comme José vient de le mentionner, le HDR, c'est extrêmement important. La plupart des nouveaux films, séries télé sont filmés en HDR. Le HDR, c'est vraiment la capacité du téléviseur à être capable d'afficher une image claire, peu importe la situation. Même si l'image est très, très sombre, d'être capable de chercher un maximum de détails. Donc, une télévision qui a un bon rendu HDR est capable de contrôler la lumière de façon à la reproduire de manière très réaliste, comme on la voit dans la vie de tous les jours. Là. Les grands films, comme le dernier Blade Runner, par exemple, profitent particulièrement de ce genre d'images-là pour rendre des images très, très belles. Excellent. Donc, quel est le modèle le premier suggéré dans la catégorie l'entrée de gamme, comme on l'appelle? Oui. On s'en va dans quelle direction? Bien, écoute, on va aller retrouver un téléviseur qu'on avait déjà fait gagner, c'est-à-dire qu'on a choisi dans les gagnants avec les téléviseurs pour le sport. On parle du X90J de Sony et je vais laisser Guillaume vous le présenter avec plus de détails. Oui, dans sa gamme de prix, la X90J, d'abord, va se démarquer au niveau de ses contrastes. C'est un téléviseur qui est capable de produire des noirs assez profonds, puis aussi donner toujours beaucoup d'images, de détails sur les images, qu'on ait une image qui est sombre ou très, très lumineuse. C'est aussi un téléviseur qui est compatible Dolby Vision et HDR. Et donc, son rendu HDR dans sa gamme de prix est vraiment l'un des plus intéressants, des plus beaux qui soit là, cette année. Donc, c'est notre meilleure recommandation dans l'entrée de gamme, la X90J de Sony. OK. Gamme suivante? Bien, la gamme suivante, on va tomber dans le milieu de gamme. Là, naturellement, il y a des bons débats. Il y a quand même une très grosse compétition entre, entre chaque Il y a eu marque, des discussions pas mal entre les pas experts. Pas mal de discussions aussi, absolument. Et si on fait allusion, justement, dans le sport, c'était la X95J qui s'était démarquée. Mais là, on a une petite surprise, justement, pour le cinéma. On a une introduction d'un nouveau modèle dans le OLED qui va tomber dans cette gamme de prix-là. Parce qu'on n'avait pas d'OLED avant ça dans le milieu de gamme. Donc maintenant, on a la A1 de LG. Puis je vais laisser Guillaume vous divulguer qui a été le gagnant dans cette catégorie-là. C'est un peu ça, José, tu viens de mentionner. La A1, ce qui est intéressant avec LG, c'est que c'est la première fois cette année qu'ils proposent un téléviseur OLED dans une gamme de prix qui va être équivalente au téléviseur LED milieu de gamme. Fait que là, vraiment, ça vient changer beaucoup de choses. LG ont quand même fait des concessions avec leur téléviseur OLED A1, c'est-à-dire pour arriver avec un prix un peu plus bas, bien, le téléviseur il est doté d'un processeur 60 Hz plutôt que 120 Hz. Puis aussi, comme il est 60 Hz, il n'y a pas d'entrée HDMI 2.1 pour les jeux vidéo en 4K 120 images secondes. Mais ce n'est pas des caractéristiques qui sont extrêmement importantes quand on regarde du cinéma, ça, le 120 Hz ou le HDMI 2.1. Donc vraiment, le OLED, c'est la perfection des noirs, c'est la profondeur que les images ont, le volume dans l'image. Reste que le OLED, vraiment, pour l'amateur de cinéma, c'est de loin la meilleure technologie. Et comme là, on a un téléviseur dans le milieu de gamme qui est un OLED, bien là, A1, évidemment, là, ça tombe sous le sens. C'est notre meilleur choix dans cette catégorie-là. Voilà qui est parfait pour cette catégorie. Maintenant, José, on s'en va dans le haut de gamme dans ce produit. Oui, et puis dans cette catégorie-là, justement, on va rencontrer des produits de haute technologie. On a vu arriver avec Samsung la Neo QLED et du côté de LG avec le QLED. Et je vous dirais qu'on a vraiment une grande rivalité là, qui est en train de s'imposer dans ces deux compagnies-là avec les OLED là, de LG et de Sony. Je vais laisser Guillaume, justement, nous en parler un peu plus. Oui, bien, donc, nos meilleurs choix dans le haut de gamme, notre meilleur choix dans le haut de gamme était assez difficile à choisir, compte tenu que si on regarde des images qui sont très, très claires,
Mais là, vraiment, le Neo QLED puis le QNED de LG vraiment vont être forts. Tu as des images de documentaires ou ce genre d'images-là, dessins animés, très lumineux, les couleurs sont extrêmement naturelles aussi. Cependant, l'amateur de cinéma, lui, il va quand même prioriser la qualité des contrastes. Et le téléviseur qui se démarque le mieux pour l'amateur de cinéma dans le haut de gamme cette année, c'est la A80J de Sony, qui est un modèle OLED. Donc, bien entendu, on a vraiment un téléviseur qui est capable de produire des noirs parfaits, une très bonne luminosité, un excellent angle de visionnement. Mais vraiment, où la A80J va se démarquer, c'est dans sa capacité à afficher beaucoup d'informations, beaucoup de détails, peu importe le type de séquence qu'on regarde. Donc, si on compare la A80J avec un autre téléviseur OLED, deux images, les mêmes séquences, on va voir que la A80J, elle va nous donner davantage d'informations, plus de détails dans les arrière-plans. Donc, pour cette raison, la A80J est notre meilleure recommandation cette année. Très intéressant d'avoir tous ces détails concernant notre achat, donc entrée, moyenne ou haute gamme. Maintenant, on va regarder dans le produit référence, autrement dit, quand on ne regarde pas le prix. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas, José? Oh oui, absolument. Puis c'est là qu'on va chercher les meilleures technologies. Puis c'est là aussi qu'on a eu les débats les plus animés avec les experts, parce que c'est pas vraiment, tu sais, évident. Quand on a des technologies comme on voit avec Samsung, mettons la Neo QLED, alimentée par un processeur 8K, bien, on va chercher une netteté d'image incroyable puis une luminosité très, très forte. Surtout, ça paraît surtout, justement, quand on voit des dessins animés, quand on voit aussi des documentaires. Tu sais, bien souvent, on voit des choses sur la nature, la jungle. Écoute, les couleurs, le détail est incroyable sur ces produits-là. Oui, on a aussi chez LG le modèle, le G1, le nouveau modèle OLED de LG qui utilise une nouvelle dalle qui s'appelle EVO. Donc, qui permet d'afficher une image encore un petit peu plus lumineuse que le modèle C1. C'est aussi vraiment un téléviseur qui va se démarquer pour son design unique. C'est un téléviseur lifestyle, c'est-à-dire que lorsqu'on va l'installer au mur, le téléviseur est extrêmement mince, c'est le plus plat du marché. Puis il va vraiment donner un effet cadre. Donc, il est là pour aussi embellir le décor, en plus que d'offrir une très, très bonne qualité d'image. Par contre, Michel, la lutte était très chaude. Oui. Et naturellement, il y a eu beaucoup de discussions animées entre les experts pour décider quel serait le gagnant dans cette catégorie-là. Et la logique veut que ce soit la meilleure qualité d'image, la plus réelle, la plus naturelle. Le choix a été vraiment sur la A90J de Sony. Oui, bien en fait, ce qui est bien avec la A90J de Sony, c'est que c'est un téléviseur qui utilise vraiment une dalle OLED de dernière génération. Puis Sony, la manière qu'ils ont monté le téléviseur, ils utilisent un matériel, un métal qui va rafraîchir la dalle OLED de manière plus rapide, de manière plus efficace que sur les autres écrans. Donc, ça permet d'avoir un téléviseur OLED qui a une meilleure luminosité, puis davantage de dégradés puis de nuances dans les couleurs. On le voit beaucoup sur les verts vifs, les rouges orangés d'un terrain de tennis ou même les blancs là, qui vont ressortir de façon plus nuancée quand on regarde un ciel, par exemple. Donc, vraiment, le téléviseur référence pour l'amateur de cinéma cette année, c'est la A90J de Sony. Bien, messieurs, je vous remercie au nom de tous ceux qui ont pris de bonnes informations à propos de leur achat de prochains téléviseurs. La technologie avance et puis vous suivez le pas, vous autres ici. Pour plus de détails, mesdames, messieurs, vous allez sur la page d'accueil de la maisonadam.ca. Les choix de José, tous les détails sont là. Et vous venez en magasin, bien entendu, pour constater de visu ce que ça donne sur les murs. C'est absolument exceptionnel. Merci, José. Plaisir, Merci, Michel. Guillaume. Au plaisir, Michel. À une prochaine et à une prochaine à vous également qui nous regardez régulièrement directement de la Maison Adam. À une prochaine fois. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.